Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Choupi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue à tous. Là, il y a 3 games à vous présenter aujourd'hui en Overuse. Donc nous sommes repartis pour la suite du tournoi des 4 maisons. Évidemment, bah oui, il y a pas mal de games qui ont été effectués, donc qui se sont joués. Alors je crois qu'on est en 5-2, je sais plus c'est quoi exactement le score. À force en termes de game, et comme je switch un petit peu aussi de concept selon les vidéos, donc je fais pas tout en une fois parce que j'ai envie de varier quand même. C'est comme si si je faisais le tournoi des 4 maisons en une seule fois sur toutes les vidéos, c'est comme si vous bouffiez des épinards à chaque repas. À force, c'est un peu fade. Donc autant changer quoi. Donc là, on est parti donc de Dylan contre Boji. Je rappelle un petit peu les règles du tournoi parce que bon, bah forcément ceux qui n'ont pas vu les vidéos vont peut-être pas forcément être dans le contexte. C'est le tournoi Harry Potter du coup, donc on a un Pokémon totem par maison. Donc là, bah vous vous doutez pour Serdaigle c'est Corvalius, vous voyez en face, donc obligé de le jouer dans chaque team. Et de l'autre c'est Serperior, donc Serpentard on dit là, vous avez compris que là c'est team Serpentard contre Serdaigle, donc évidemment c'est tournoi par équipe, donc là c'est la finale évidemment, donc normalement c'est 2-5 il me semble pour Serdaigle. Donc du côté de Dylan on a une Reine hein, évidemment hein. Enfin une Reine, si on a bien une Reine c'est ça, ou une pseudo Reine, parce que bon bah on n'a pas non plus le pose sweeper de Fatal Foudre, on n'a pas le fameux Duraludon là qu'on voit, on n'a pas 2 sweepers glissade non plus, donc c'est une Reine un peu adaptée. Et du côté de Boggy on a une team un peu fat hein, une balanced je dirais, Corvalius, Garchomp, Rogalade, Galar qui sont défensifs. Je crois que c'est ça, hein, ça ressemble à une balanced. Ou alors Garchomp offensif ou c'est une Belky offense, on verra bien. On va voir du coup le lead. Donc, bah évidemment, si le match veut bien se lancer. Ah, évidemment, ce sera. Ah ça y est, ça bug à nouveau. Donc on est parti, le lead. Donc on a Barraskewda contre Slowking de Galar. Là, évidemment, Boggy va switcher sur Corviknight qui semble la réponse évidente. Du côté de Dylan, je pense... Oh, excusez-moi. C'est pas celle-là que je voulais, c'est ça. Donc c'était... Attendez. Oh. Voilà, donc on a du coup là le switch sur Corviknight. Évidemment, je sais plus c'était quoi tour 1 Ouais non c'est ça. Tour 1 c'était quoi? First turn. Donc... Attendez, le play, ça va sur Barraskewda, ça lead sur Barraskewda et le lead Slowking de Galar. Donc là, du côté de Boji Dobé, on va être obligé de switcher pour checker un peu s'il y a Machouille. Donc on va aller sur Corviknight. Et je pense qu'on va faire flip turn du côté de Dylan, hein, qui me semble logique. Voilà. Qui fait quand même 26% hein, sur le bon de choix quand même. Ensuite, on va sur Béquipan. Après, 26%, ça me semble très très peu. Là, évidemment, on va direct sur Slowking de Galar. Je pense que Dylan va directement faire le demi-tour directement pour garder le momentum du match. Voilà, donc le temps que ça se lance, on va sûrement faire le U-turn évidemment sur la game. Voilà, le demi-tour pour placer le Barraskewda là du coup. Là, le problème, c'est que toujours Dylan a toujours le momentum, il n'y a pas de Pokémon qu'on absorbo, donc Boggy, soit il peut aller sur Garchomp pour affaiblir le Barraskewda s'il a le casque brut, ou alors le Corvalius s'il l'a, avec Rovskin. Donc là, les deux seuls potentiels switch qui peuvent en tanker 2, c'est Corv et Garchomp, mais c'est à peu près tout. Donc ils vont sûrement switcher. Encore faudrait que ça arrête de bugger. Donc là du coup ça va faire le flip turn. Directement du coup. Ça switch sur le Corvalius. Ça va sûrement prendre le Terrao et la liquidation qui one shot le Corvalius. Direct derrière ça pose le Riaboom parce que ça a sacrifié Corviknight. Donc là Barraskewda, donc Dylan a déjà Terra. Donc pas de surprise. Après vraiment est-ce que tu avais réellement besoin de Terra un autre Pokémon à part Barraskewda en Rain?
Peut-être Serperior, tu peux pas jouer avec Terra-Feu parce que tu joues Rain. Bon, ça peut être Terra Elec en soi, hein, peut-être pour Béquipan. Ou Terra Glace. Potentiellement pour Yaboum ou Garchomp. Puisque c'est un peu de scout, hein, ce genre de tournoi. Donc là, je pense qu'il va aller sur Hermure. Ouais, Hermure, hein, il n'y a pas de type feu en phase. Donc même t'es sous Rain. Donc tu vas mettre le Hermure, ça semble logique. Là, tu vas vouloir placer tes pièges de roc, t'en as rien à foutre. Même si t'as Béquipan, ouais, Pelipper, tu mets tes pièges de roc. Tu fais le Iron Défense. Ah, c'est peut-être pas un... Ok, le Laser Glace qui fait 41%. Donc là, on a bien compris que ça va sur Slowking de Galar. En anticipant le toxique, on a bien compris que 41% sur un Clodsire Full Speed F, c'est un Pelipper qui est lunette choix. Donc le toxique, bien anticipé de la part de Boggy, qui veut pas se laisser empoisonner son Béquipan. On fait le T-Wave, du coup on a sûrement anticipé un switch, peut-être Serperior, je sais pas. Le Psyshock, oh, qui fait super mal. Psyshock de Slowking Galar, alors là ça fait vachement mal, hein. Derrière, on met les picots de la part de Dylan, le Chi Réception pour mettre le Karchak Rock, le séisme, je pense que Dylan suranticipe un peu trop. Il aurait plutôt dû mettre son... Ouais, le Pelipper. Ou alors le Tusk. Potentiellement le Grey Tusk. Après, il y a le... Non, il y a le Future Sight. Ah non, il y a le Future Sight, je crois. Il me semble que j'ai oublié le Future Sight. On va sur Skarmory. Scalshot. Par contre, le Hermure, même s'il a une résistance, il va pas du tout aimer le Future Sight. Le Scalshot de Boggy. Du coup, qui a... Ok, donc c'est un Garchomp qui est offensif. Le Dance Slam, ouïaï. Le Iron Defense, bon là par contre, là, Boggy adore switcher sur Pelipper. Il n'y a pas le choix, il prend rien. Le Body Press qui fait 43%, donc il fait super mal. Là, on a le Clodsire, le Laser Glace qui fait quand même... Ça fait super mal et ça va tuer du coup. Le Clodsire qui meurt. Je pense qu'on va vouloir mettre le Barraskewda. Voilà, donc là, on est obligé de switcher sur le Boggy. Du coup, le liquidation qui ne tue pas, hein, qui ne tue pas le Zamazenta. Là, en fait, pour moi, c'est une grave erreur de la part de Boggy. Parce qu'en soi, le problème, c'est qu'en fait, Zamazenta, c'est sa win condition. Aucun Pokémon ne peut détruire Zamazenta, même le Skarmory. Parce que franchement, le Garchomp, il fait rien face à un Skarmory qui est... Après, Zamazenta, il a combien en défense? Ah ouais, mais après, pour Skarmory, t'as Slowking Galar. Déjà, en soi, il y a un problème dans le build. Je pense que si tu joues Slowking de Galar, sachant que Dylan aime jouer Rain, et que ils aimaient bien jouer Climat un petit peu à Serpentard, il aurait fallu jouer un Kyurem, déjà. Si tu veux scout un peu plus avec le Slowking de Galar, pour pouvoir profiter du climat, parce que là, à un moment donné, ça a été comme très compliqué, en fait. Et déjà, en fait, ce qui aurait dû te dégager, c'est Béquipan. Après, tu veux surprendre un peu, mais le Béquipan était peut-être pas le meilleur choix de la part de Boggy. Donc là, on a le Barraskewda. Évidemment, la Reine a été enlevée. Donc le Riaboom, qui va pouvoir faire Grassy Glide. Ah non, là, tu fais demi-tour. Là. Tu fais demi-tour. C'est pas très bien vu de la part de Boggy, qui a peut-être voulu assurer après tout, mais... Bon, là, du coup, le Andylan qui en profite pour se soigner. Je pense que Slowking va leur faire le Chi Réception encore une fois. Dans le T-Wave... C'est pas mal ça en soi, hein. Ça c'est pas mal. Voilà, du coup, le Sludge Bomb. Donc il y a quoi sinon? Il y a Sludge Bomb. Il a quoi? Psyshock, Chi Réception du coup et Psyshock, Chi Réception. Alors il a Sludge Bomb, Psyshock, Chi Réception et Future Sight du coup. Ouais, donc il a ces deux stabs. Ok, le Hurricane qui fait que dalle. Bon, du coup, la paralysie. Là, tu vas peut-être vouloir te... Voilà. Ah, double paralysie, ça fait mal. Hein. Bon, soit... Il s'en fout tant qu'il va pas sur le Barraskewda, il s'en fout un petit... Oh, triple paralysie. Ça, par contre, c'est abusé. Hein. Le axe... Oh, le axe, c'est... Ah ouais, non. Là, par contre, c'est n'importe quoi, le triple paralysie.
Donc là, on voit le Riaboum. Est-ce que c'est une bonne idée? Après, il n'y a pas vraiment le choix. Tu tapes demi-tour, voilà, bien vu, et tu mets ton équipant, du coup. Voilà. Et tu vas pouvoir te régénérer un petit peu avec le terrain herbu. Ok, là tu fais... Ouh, le Weather Ball. Dylan, quand même, n'avait pas beaucoup de switch au Pokémon, à part Claude Sager. Il n'y a pas beaucoup de switch. Dylan a fait les bons plays avec son Pelipper, quand même. Hein. Mais le spec, c'était bien vu. Mais le truc, je pense que c'est quand même plus facile de jouer quand même un QREM, parce que tu vas quand même pouvoir garder le momentum. Dylan a quand même conservé comme le momentum la plupart du temps. Parce que Dylan a toujours une réponse, que ce soit Barraskewda pour détruire avec Rain, le Pelipper qui remet la Rain, il y a toujours Skarmory qui est une excellente réponse à quasiment tous les Pokémon de Dylan en fait, il y a de François, il y a que le Slowking que Dylan ne gère pas avec son Skarmory, sinon il détruit tous les Pokémon de François, puisque ça tape que du physique directement. Donc et Iron Defense Body Press détruit toute la team de Boggy. À part le Slowking. Sauf que celui-là, il a pas lance-flamme. Donc du coup, Skarmory, il gère toute la team de Boggy. C'est un peu ça le problème du coup aussi. Le Rapace. Ah ouais, en plus, il a Rapace quoi. Il a Rapace, Body Press. Donc c'est-à-dire, il a... Alors, attends. Donc il a Rapace, Body Press, Iron Defense... Ah mais non, c'est Claude Sayer qui posait Pico. Il a Rapace, Body Press, Iron Defense et Roost. C'est pas mal en soi. Hein. Parce que c'est vrai que en vrai, Corv, on pense pas à le jouer comme ça. Vu qu'il a pas demi-tour, ben du coup, t'as pas d'hésitation à faire. C'est vrai que c'est pas mal ça. Hein. Ok, le Weather Ball qui tue, il y a pas trop le choix. Le Barraskewda, bon play de la Vandiane. Le Terra O, la liquidation de toute façon qui tue, ça changeait pas grand chose. Derrière, on a la Riaboom. Je pense que là, le Boggy va se laisser mourir. Voilà. Enfin, Dylan va se laisser mourir. Et derrière, on a le Skarmory. Donc Dylan ne peut absolument... Boggy ne peut absolument rien faire. Acrobatie. Ah, du coup, c'était pas un set bande au choix. C'était peut-être un set avec Danslam. Ah ouais, donc il était pas bande au choix, le Riaboom. D'accord. Ok, je viens juste de capter l'info maintenant. Ok. Donc on est parti, du coup, pour la deuxième game qui va être... Adjida contre évidemment contre et je me demande si Sama ça a rien à voir avec Saitama ou comment, je pense que ça a rien à voir hein. Mais des fois on sait jamais, mais c'est sûrement Sama c'est sûrement une référence à un manga japonais. Alors j'essaie juste de fermer ça, en plus la game elle est pas en off. Hop, attendez, je suis obligé de gérer ça. Voilà. Hop, en mute, c'est bon. Donc, on est parti sur cette game-là. Donc, du coup, on est en 3-5. Évidemment, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a Boggy contre Adjida. Alors, du côté de Boggy, on est toujours parti avec la... du coup, là, la Bulky Offense. Puisqu'on a que Roigadad Galar et Corvus qui sont défensifs. Hein, pour le coup. Et du côté d'Adjida, on a une... évidemment la fameuse Hale, pseudo Hale entre autres. Évidemment, enfin Hale on peut dire avec le Slowking de Galar aussi qui peut la poser. Surtout, hein, il y a Fenard mais aussi Slowking de Galar. En soi, en vrai, t'as Slowking de Galar, donc est-ce que t'as réellement besoin de jouer Fenard dans la team? Je pense pas, hein. En vrai, t'aurais peut-être pu profiter avec un autre Pokémon peut-être. Je vois pas qui tout de suite, mais en vrai, si t'as déjà Slowking de Galar, tu peux le jouer potentiellement avec la Roche-Glace. Et derrière, je sais pas, t'aurais pu mettre Sort Silence, peut-être, je sais pas, un autre Pokémon en vrai. Mais Dragapult, peut-être. Je pense pas qu'il y avait réellement besoin de mettre le Fenard. Après, tu peux mettre les screens, c'est fort. Mais comme t'as Slowking de Galar qui pose chez réception, en soi, Fenard sert un peu à rien, quoi. Donc, à part poser les screens, autant, à la limite, peut-être Serperior pour poser les screens et tu joues un autre sweeper fort derrière, quoi. Je pense que ça aurait été un peu mieux, je trouve. Tu mets Serperior avec la Likely, tu mets les double screens, t'as ton Slowking Galar qui vient pour pouvoir pivoter, et derrière t'as Tusk, Raging Bolt. Ouais, je sais pas, peut-être Chef de Fer. En vrai, Chef de Fer, c'est pas mal. Du coup, on va sur Ninetales d'Alola contre Slowking de Galar. Bon, là,
autant vous dire que le Slow King de Galar, il a un Future Sight qui est free. Donc là, tu vas pas te gêner pour le faire. Hein. Le Roi Veil, le Sludge Bomb. Ah, bon, tu fais le poison. Moi, j'aurais fait directement de chez Réception. Voilà. C'est Titan. Le Thunder Wave. Ah, ça, c'est pas mal, ça, par contre. Là, en vrai, tu poses tes couilles. Ah, il fait direct le Belly Drum. Et là, tu fais... Ok, Sludge Bomb. Le crit. Mais c'est bien parce que Boggy est très, très agressif. Il joue très à premier degré. Parce qu'il ne veut pas laisser le 7 Titan se setup. Pour le coup, c'est quand même bien vu. Je pense qu'Ajida pose beaucoup trop tôt le 7 Titan. Donc là, il se fait pas... Bonne anticipation de la part de Boggy qui anticipe bien le Earthquake qui va sur Corviknight. Je pense qu'il va laisser mourir le Corviknight. Non, la Rapace qui tue pas sous screen. Ok, donc les screens sont partis. La paralysie. Ah ouais, par contre, il y a eu un peu de chance là de la part de Boggy. Le demi-tour. On met le Karchak Rock. On a le Fenard d'Alola. Donc là, le Garchomp, il a un séisme free. Bah, tu tapes Earthquake, hein, tu réfléchis pas. Hein. À moins que... Mais non, à moins que le Garchomp... Mais non, Fenard d'Alola est plus rapide. En vrai... Bon non, là, tu vas sur Slowking, en vrai. Corviknight. Non, tu peux aller sur Corviknight. Tu vas sur Voilà, Slowking Galar. Boomblast. Je pense, bon là, Boggy, il avait en fait, à ce moment-là, il a switché parce qu'il avait l'info aussi que, comme on avait des pourparlers dans les équipes, que moi j'avais perdu contre Ajida un des matchs précédents, il avait l'information que le Fenard d'Alola pouvait être Scarf. Et Boggy est un des rares joueurs qui connaît bien comment Ajida joue. Donc c'est vrai que Boggy est assez fort contre Ajida parce qu'il connaît bien le joueur. Il a pas mal joué contre lui et du coup ça facilite un petit peu ses plays aussi. Le double switch, on va sur Corviknight. Il y a le Paper. Oula, la Sunny Day. Attends. La Sunny Day du Slowking. On met Riaboom. Ok, donc le corps est sur Riaboom. Ah oui, c'est pour Raging Bolt et Tusk. Ouah, donc c'est un double météo en fait. Oula. Le Future Sight qui est parti. Le knock-off qui ne tue pas. Le Sludge Bomb, par contre, qui tue. Aïe. Ok. Le Sludge Bomb qui tue. Ok. Il y a la Future Sight. Donc là, mais après, je pense que le Slowking aura dû direct switcher sur Raging Bolt. Après, oh, il avait un... Ouais, mais il est pas band. Et après, il a peut-être un investissement qui était un peu physique. C'est peut-être pour ça le Slowking a tanké le Slowking Galar. Là, on va faire le Chi-Réception. Non, on va direct sur Raging Bolt. Je pense qu'il y a eu demi-tour de la part de... Ah ouais, non, la Boggy, Rapace, c'est très mal joué. Hein. Ah non, là, faut faire U-turn. Hein. Et tu vas sur le Slowking de Galar direct. Ouais, ou alors, tu fais... Pas le Garchomp, parce que sinon, il se prendrait la Future Sight. Après, en soi... Ok, T-Ball qui fait mal. Tu fais... Ok, le Sludge Bomb. Oh, le poison qui proc encore une deuxième fois. Non, pour le coup, Ajida est vraiment pas berni dans cette game. Hein, faut quand même se le dire. Donc là, on va sûrement... La plénitude qui est replacée de la part d'Ajida, c'est ultra vénère. Le Psy-Shock qui fait rien du tout. Donc ça veut dire que Raging Bolt, du coup, il a pas une... Il y a pas de problème par rapport à la défense. Je crois que la défense... Ah non, c'est quand t'as une mauvaise défense, quoi, que ça proc la défense, il me semble, Psy-Shock. C'est pour la défense, hein, il me semble. Hein. Non, c'est défense, hein, c'est ça. Mais sauf que Bolt, lui, il a pas d'investissement défense. Je sais plus, c'est par rapport à l'investissement Psy-Shock, c'est par rapport à quoi déjà? Je sais que tu veux taper des Pokémon souvent qui sont full SPDF, comme Claude Sire, comme l'Euphorie, tu vois. Mais le problème, c'est que je sais plus. Je sais que c'est par rapport à la défense, mais par rapport à quel investissement défensif en défense tu veux mettre. Je sais plus c'est quoi le délire. Je l'ai pas en tête. Donc là, du coup, le Slowking qui se soigne. Le T-Ball ou qui ne tue pas, il n'y a pas la parité. Le Psy-Shock. Là, par contre, faut switcher et aller sur Karchak Rock. Il n'y a pas le choix de la part de Boggy. Ah non, fallait pas perdre le Slowking. Fallait aller sur Garchomp. Après, non mais il a fait, attendez, il a fait Dragon Pulse. Ah ouais, bah, moi j'aurais fait la mauvaise anticipation du coup. Bon, du coup, on a quand même là le Zamazenta qui peut se placer directement. Est-ce qu'il a Terra, Boggy? Il a pas Terra, le Boggy. Hein. D'ailleurs, ni Ninetales, pour l'instant, il n'y a pas eu de Terra des deux côtés. Le Pelipper sur le Switch, bien vu de la part de Boggy.
Je pense qu'il aurait peut-être pu switcher, l'anticiper, remettre potentiellement le Raging Bolt pour venir menacer le Pelipper. Parce que bon, le Ninetales mourir sur le tour, donc peut-être aura peut-être voulu le remettre peut-être un peu plus tard. On a le Slowking, donc au pire on va faire le chill réception. Garchomp, ok, c'est bien anticipé de la part d'Ajida. Son Great Tusk, bien vu. Est-ce que c'est un Tusk avec gonflette? Ah non, c'est un Tusk avec Scarf, d'accord. Un Tusk mouchoir choix, ok, bon. Là, on a le Pelipper qui... Ouh 73% Slowking des Galar. Ah la vache, alors là, Ajida, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. Ça, c'est génial. Pour le coup, le Pelipper dans ce match-up, en vrai, est quand même un peu plus intéressant que contre la team de Dylan. Je trouve. C'est vrai que t'as pas de Claude Sire potentiellement qui viendrait te Water Absorb ou qui sont ultra gênants. T'es obligé de taper Ice Beam. Là, tu peux te taper Weather Ball gratuit sur quasiment tous les Pokémon. En vrai, mais je pense que Raging Bolt il prend une bonne barre sur un modeste équipant Weather Ball. Prend une petite barre quand même, je pense. Le Leaf Storm, du coup, ça booste attaque spéciale. On va taper le Rapace, je pense, de la part de Serperior Scalshot. Alors ça par contre c'est un peu spécial hein. C'est du jamais vu hein. Serperior Scalshot, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais pourquoi pas. Du coup on va taper le Rapace qui fait... Attends, je rêve où le Serperior a un boost en défense. Oui mais il a quoi du coup comme objet? La graine herbe? Non. Pourquoi le Serperior a un boost en défense là au lieu d'un boost en vitesse? Comment ça se fait ça? Hein? Boost de Serperior en défense? Qu'est-ce que c'est que ça? Dragon Tail Serperior? Quoi? Ok, le Body Press, donc il ne tue pas. Oula, le Giga Drain. Qu'est-ce que c'est que ce truc de sorcier encore qu'Ajida est allé sortir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, moi j'aurais paniqué, j'avoue. Hein. Putain, il est chiant le Serperior, quand même, putain. Ok, le Zamazenta. Boji essaye un petit peu de... Ok, là, Iron Défense, il va refaire le Dragon Tail, non. Giga Sensu, putain, qui récupère des PV. Oh, il est chiant, le Serperior. Moi, ça m'aurait fait Rage Kit, je pense. Non, j'aurais pas Rage Kit, mais ça m'aurait été le Leaf Storm. Aïe, aïe, aïe. Qui fait très, très bobo. Là, qu'on a quand même Corviknight, du coup... Ah, le crit, heureusement que Corviknight, il tank bien. Le Rapace qui tue quand même malgré la défense. On va aller sur Raging Bolt, je pense qu'on va switcher. Ah, le crit. Et derrière, le Rapace qui tue. Et du coup, on a Garchomp. Ah non, tu me diras, on a Pelipper face à Tusk tout seul. Oui, bon, là, Tusk, il peut rien faire. Hein. Il n'y a pas une attaque, même knock-off, ça tue pas. Terrao. Oh, il y a du knock-off, je pense. Weather Ball, de toute façon, Pierre, il y a Garchomp qui finit. Hein. Ah, quand même, il tue le Pelipper, quand même. On a Garchomp qui peut terminer. Terrassier. Le Ice Spinner, bien vu parce qu'il était Scarf Tusk. Le Scald Shot. Oh, en fois, il aurait tapé Séisme, c'était bon, il tuait. Hein. Très bien joué. Et en fait, c'est la Terra qui renverse le match. Ajida a eu le match-up à la fin. Mais il a fait une anticipation de trop sur le Dragon Pulse. Je pense qu'il aurait dû taper T-Bolt. Il a anticipé le Garchomp. C'était une bonne anticipation, mais Boji s'est pas laissé avoir. Et il préférait peut-être sacrifier Corv. Et du coup, la Terra à la fin, qui permet quand même à Bogi de s'en sortir. Qui fait, donc ça fait 3-6 du coup. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et ensuite, on est parti. La dernière game de cette vidéo. C'est Zeraot Chupi, donc du coup moi-même contre Lioris. Lioris qui a une team du coup qui a été build contre par notre ami Brian évidemment. Donc du coup on va mettre ça en off. S'il veut bien se mettre en off. Ok. En muted. Donc Lioris joue la même team qu'il avait joué contre qu'il a fait gagner contre Valbat. Donc on est parti pour la game évidemment. Donc moi on est toujours sur un petit peu le même score de team défensif. Hein. On a une balanced. Hein. Landorus Corvar, Slowking de Galar qui est mon trio défensif en 9G. On a Greninja, Dragapult et Zamazenta. Et de l'autre côté on a
Dragapult, je pense que le garde de fer et Booster Énergie. On a Rotom Wash qui doit être, ouais, ça doit être une. Je crois que le Tusk est offensif. Donc ça va être une belle key offense contre Balanced. Donc on est parti pour le lead. Donc le Greninja contre le Rotom Wash. Donc là, je crois que j'avais peur du Scarf. Je suis allé direct sur, j'ai switch direct sur Slowking, je pense. Non, je fais le U-turn qui fait 16%. Rocky Helmet Rotom, j'aurais dû switch. Le Slowking, le H-Pump. Là, je pense que Lloris aurait dû switcher directement. Le Feu Follet, je pense que je vais faire la Future Sight. Et ensuite pouvoir faire le Chili Réception. Heureusement, le Rotom, il n'a pas X. Je peux Toxic aussi. Je pense qu'il aura dû aller direct sur Slowking de Galar, en fait. Le H-Pump. Et là, je pense que je vais pouvoir faire la Chili Réception. Je pense que là, voilà, Lloris joue pas très bien. On a ensuite le Greninja. Future Sight. Là, du coup, le Rotom Wash est bien trop cheap. Donc, il va sur le Slowking de Galar. Je pense que j'ai tapé demi-tour. Non, Dark Pulse. Ah, qui fait comme 61%, ça fait mal. Hein. Donc, du coup, il va falloir... Ah non, il laisse le Slowking de Galar mourir. Ok. Ok. Mais le coup, par contre, ça lui permet de mettre derrière le Iron Valiant. Donc là, qui a un free setup, s'il est booster énergie. S'il est booster énergie, d'accord, booster énergie. Je mets le Landorus au cas où. Voilà, le Landorus. Il fait le knock-off. Donc je sais pas si t'es physique ou... Putain, en vrai, là, il a fait knock-off. J'ai peur du close combat. Si le knock-off me tue jamais, si j'avais fait Sludge Wave, je le one-shot. C'est pour ça que des fois, il faut jouer très premier degré, quoi. Mais bon, j'avais pas envie de perdre mon specs. J'en ai quand même besoin pour Serperior, pour faire les kills qu'il faut sur les derniers Pokémon. On a le Valiant. Ça aurait été très bullsy de rester sur le Greninja au bout de cette tour. Donc là, on a Lando, le Valiant du coup qui est là. Je pense que je vais pouvoir mettre mes pièges de rock qui va switcher. Ok, donc on met les pièges de rock. Donc là, il va sûrement laisser le Rotom mourir. Je vais aller direct sur Slowking de Galar. Ah, il est bien vu de sa part, là. Il se régène un peu. Du coup, je vais pouvoir faire la Chili Réception. Ouais, je pense directement. Hop, et mettre mon Dragapult, là, par contre. Je pense qu'il a un set DD, mon Dragapult. Je fais le sub. Le Volt Switch. Ok, on a le Dragapult. Là par contre, et là vous allez voir, je vais fail un petit peu. Parce que Dragapult, là normalement, je vais au moins switcher sur le Slowking de Galar. Hein, au moins. Même s'il est burn, je pense que je dois switcher directement dessus. Et là, je remporte pas le duel. C'est du last pick tie. Du coup, on va mettre le Greninja pour revenir menacer. Mais j'aurais pas dû perdre, il était trop important Dragapult pour la speed tier. Surtout que j'avais fait dégager le Valiant. C'est déjà une de mes premières erreurs du match. Donc là, on va pouvoir tuer avec 2 Sludge Wave. Vu qu'il n'y a plus de type acier, bah c'est bon. Le Rotom est mort. On met le Tusk. Je pense que je vais retourner sur Lando. Il va vouloir spin. Ok, le spin bien vu de sa part. Là, je vais sûrement anticiper qu'il va vouloir mettre ses pièges de rock. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire mon idée, c'est de faire le Grass Knot. Anticipant, il fait le knock-off. Le Grass Knot qui ne tue pas. Derrière, je vais pouvoir remettre mes rocks du coup. Ok. Ah non, je l'avais affaibli un peu du coup. Je l'avais affaibli, je me suis dit au cas où, il fait le knock-off. Bon, ça va, il a pas Ice Spinner, le demi-tour. Le Corve, évidemment. Je pense que là, je vais faire le Defog. Je me dis comme ça, il meurt au cas où. Voilà, on est à 3 contre 5 là. Je me dis là, c'est bon quoi. Là, je vais pouvoir Defog. Et là, je Terra Dragon. Pourquoi j'avais anticipé la Terra Feu, ouais. Je pense que j'avais anticipé la Terra Feu en faisant la Terra Dragon. J'avais un peu peur. Du coup, là, je vais pouvoir... Oh, ça fait mal, hein. Et là, je vais pouvoir faire le Defog. Non, je fais même pas le Defog. J'affaiblis directement. Ok, le Leaf Storm qui tue. Ah, le Serperior qui est chiant. Derrière, on va aller sur Greninja. Je pense que je vais taper, ouais, Surf. En vrai, Dark Pulse, c'était pas mal non plus. Hein. Ou Sludge Wave. Hein. Derrière, on va sur Landorus.
Ok, qui va sûrement... Ok, Draco Météore. Je vais pouvoir sur Slowking. Non, j'aurais dû aller sur Slowking là. Là, j'aurais dû aller sur Slowking en fait. Non, là, j'aurais dû aller sur Slowking. Ouais, là, j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'aurais dû directement aller sur Slowking de Galar. Ouais, j'ai mal joué. Hein. Ouais, une blast qui tue. Ouais, j'ai super mal. En fait, j'ai très mal joué ça. Ouais, j'ai. Déjà, en perdant de Dragapult, le body press, ouais, à la fin, j'ai un peu fait n'importe quoi là. Ouais, j'avais vraiment la win, la win en main à ce moment-là. Bon, bah, le Chupinobi qui va perdre du coup. Et au bout de 30 tours, donc on a Loris qui win du coup pour Serpentard. Et qui fait que Serpentard remonte à 4-6. Donc là, c'est un peu plus serré. On vous présentera les 3 dernières games, je pense, la semaine prochaine. Il me semble que c'est les 3 dernières. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bonne soirée à tous. Merci du coup pour votre fidélité. Et merci pour le soutien à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu. Allez, tchuss!